les gens pleurent, immigration. Mais le gouvernement lui dit non. Alors, il est beau de mener ça. Moi qui est coupé. Je t'ai toujours dit ça. Même tout ce que je viens de dire, maintenant je peux recommencer. Okay. Donc, trop le dire, les gens pleurent plus. J'ai besoin de la répondre. Une qui les filles au patin vraiment coupé. Sauf si tu veux pas sortir dedans. Donc, mais les gens ils pleurent tout le temps. Excuse-moi. Je dis les gens pleurent tout le temps, immigration. Mais le gouvernement, lui, il est là, dit non. Parce qu'il sait que les entreprises ont besoin, en fait, d'immigrants, temporaires en tout cas. Donc, le truc est très simple. Les compagnies pleurent, ils disent, on a besoin de travailleurs temporaires pour combler les postes. Ça fait l'affaire des compagnies. Parce que main-d'œuvre moins chère. Tu vois, main-d'œuvre moins chère. Mais les Canadiens, même, ils sont là à pleurnicher. Moi, je ne comprends plus le système d'immigration. Parce qu'aujourd'hui, sur Radio-Canada, les journalistes, même canadiens, ils étaient là à poster que les entreprises... Oui, je sais. Les entreprises ont pénurie. C'est comme pour trouver un mécanicien au Canada qui est blanc. Hein, blanc là. C'est difficile. Sur 10, à peine tu en auras 2. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher les gens hors du Canada pour venir combler ces postes. Mais les Canadiens, ils trouvent que bon, il y a trop d'Indiens, il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes, il y a trop de ci. On n'arrive plus à trouver du boulot. Maintenant, ils vont faire comment? D'autres disent carrément ils iront aux États-Unis. Parce qu'ils ne veulent pas couper leur entreprise à cause de la mentalité des gens qu'il y a dans le pays. Et les déportations continuent. Tu peux avoir enfant, tu peux avoir femme, tu peux avoir ce qu'il faut. Ils sont en train de déporter. Parce que le gouvernement travaille pour le peuple. Mais des fois, ils font la sourde oreille. Voilà la réalité au Canada. Donc moi, je ne peux plus maintenant arrêter de dire aux gens n'immigrez pas, non, n'immigrez pas. La vraie réalité, c'est qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils en ont besoin. Mais ils ont serré les scores maintenant pour l'immigration aussi. Donc c'est difficile pour nous autres d'immigrer. C'est la pression en fait. C'est la pression que le gouvernement a. Mais ils veulent quelque chose et son contraire. Oui. Mais là, franchement... Ils veulent l'excellence, ça c'est sûr. Mais quand on parle de main-d'œuvre dont on parle actuellement, c'est main-d'œuvre manuelle. Manuel et les gens qu'on ne paye pas beaucoup, quoi. On ne les paye pas. Tu sais, les 17-18 voilà, les sous-payés. Parce que le Canadien ne veut pas en fait prendre ce boulot-là pour le prix que la compagnie veut payer. Donc ils vont recruter ça ailleurs. Ou ils sont simplement pas intéressés par ça. Oui. Voilà. Donc les immigrants ne sont pas... Le vrai problème des Canadiens, c'est pas les immigrants. C'est le manque de personnel. Manque de personnel. Les personnes ressources pour les boulots qu'il faut. C'est ça. Les mécaniciens, les pâtissiers, c'est une main-d'œuvre moins chère pour les entreprises. Mais ça participe à l'économie, ça booste l'économie. Est-ce que la permet de maçon émigré? Non, par contre, non. C'est quand même un pays avec beaucoup de requirements, comme ils aiment le dire, non? Des normes. Mais ça dépend de la province dans laquelle tu vas. J'ai vu beaucoup de Français qui ont immigré pour être des pâtissiers. Les entreprises avaient besoin de pâtissiers. Ils sont allés les recueillir en France. Donc, des fois, les programmes s'ouvrent. Mais actuellement, ils sont en train de fermer. C'est pas ils sont, hein. Ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé. Pourtant, les compagnies pleurent. Si tu veux, après cette vidéo, je vais te faire voir la vidéo et tu vas voir. Tu vas voir toi-même ce que les journalistes disent. Ils ont besoin de main-d'œuvre. En tout cas, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Mais les Canadiens eux-mêmes, ils sont là à dire trop d'immigrants, trop de ci, trop de ça. Je crois que c'est le fait qu'on leur impose pour certains immigrants leur culture. C'est ça qui font qu'ils ont le ras-le-bol. Imagine, tu viens dans une ville maintenant et imagine ici à Cotonou, tu vois que des musulmans et c'est eux qui font la fête partout. Ils bloquent les routes. Ils veulent faire des manifestations. Tu te sens comment? Ça indispose. Et ils n'aiment pas ça. Donc ils commencent par attaquer les immigrants. Et les blancs, maintenant, ils utilisent cette manière-là de dire que non, il y a beaucoup d'immigrants, on veut en parler. Mais quand on dit qu'on veut en parler, c'est que tu es raciste. Tu es raciste, mais tu n'as pas envie de le dire. Donc voilà quoi. Je m'en fie en vidéo. Hey, tu penses? Ok, non, c'est plus gros. Mais bon, je préfère ma maison. Au final. Mais 4 voitures, il est garé, les filles. Je n'ai même pas une garée dans 4 roues. Je m'en fous. Ok. Mais moi, je vais pas de le veste.
celui qui pour son emploi. Ok, mais le papa a bien quoi. Donc, on comprend que le moment, le fait que le gouvernement demande à ce que les entreprises aient moins de 10% des employés. Tout le monde m'a dit France et quelqu'un va quelqu'un pour le tout. On continue. Donc je dis, Mina, le gouvernement. Ou bien ça t'intéresse pas. On vient de dire qu'il y a hôtellerie qui est possible. Maintenant c'est à nous d'aller chercher les provinces où c'est vraiment demandé. Oui. Ça c'est si tu veux vraiment immigrer. Tu vas fouiller. Tu vas fouiller, tu vas trouver. Ou bien tu n'as pas vu les journalistes même le disent jusqu'à tu dis que les Français est bizarre. On dit dans la compagnie, supposons que dans toi ton restaurant de cuisine, tu as besoin de 100 employés pour faire rouler ta cuisine. Mais si tu es au Canada, le Canada t'impose que tu dois avoir maximum 10 étrangers dans les 100 personnes. C'est ça qui est 10%. Alors que toi, tu ne vois que 20 personnes. Enfin, tu as déjà 20 personnes qui dépassent. Tu as 20 personnes qui ne sont pas canadiens dedans. Maintenant, le gouvernement te dit non, tu dois chasser 10 parmi eux et tu dois garder 10. Et les 90 autres doivent être des Canadiens dessous. Canadiens quoi. Voilà, donc c'est ça ce qui se passe. Et ils refusent. Ils veulent privilégier les Canadiens. C'est ça. À hauteur de 10%. Enfin, à hauteur de 90%. C'est ça, je dis. Ils ont le privilège à 90% pour ne pas dire 100%. Mais 90%, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, les chiffres, c'est quoi? D'autres disent que si je dois vraiment réduire à ce point, mon chiffre d'affaires risque de tomber de 13 millions de dollars à 6 millions. Mais ça fait l'affaire du gouvernement, non? Plus si tu as 13 millions, tu payes plus de taxes que si tu as 6 millions. Donc tu vois ce que les Canadiens sont en train de créer. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si toi, tu as un personnel de 100 personnes, enfin tu as 100 personnes comme employé, et ça te ramène 2 millions de francs CFA le mois. Quand tu diminues ton personnel et ça te ramène 500 000 par exemple, tu vas payer moins de taxes, non? Mais tu préfères avoir 2 millions, payer un peu plus de taxes et garder tes recettes. C'est la même chose là-bas. Finalement, moi là, je veux encourager les gens à immigrer. Maintenant, c'est à moi de faire les recherches. D'où il faut immigrer et de quel type d'immigration ils ont besoin. Voilà. Je suis sûr que pour moi, c'est Jacou et tu sont en train de faire. Paul et Pierre est là. Le gouvernement va écouter. Serrer comme ils sont en train de faire un peu. Attends l'année prochaine, tu vas voir ce qu'ils vont faire encore. Ils vont ouvrir encore. Ou dans 2 ans. Mais les élections ne sont pas encore passées parce que tu avais dit en tant que dès que les élections seront passées, qu'ils vont... Oui, les élections sont passées. Au niveau fédéral, oui. Jusqu'à leur opposant a perdu sa place, puis il est allé rechercher ça en Alberta, il est revenu encore dans la chambre des communes. Et d'ailleurs, même ils ont fait le Jacques Ouettu là déjà. En fait, moi j'appelle la politique Jacques Ouettu. Le vrai problème, ils le savent. Si lui aussi il était élu, il aurait fait la même chose. Ils savent très bien qu'ils ont besoin des immigrants. Mais pour tromper les Canadiens qui ne sont pas trop au courant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont leur dire, ok, on fait ça pour vous. Voilà. Ils ont besoin d'immigrants. Ils en ont besoin. Point final. Je ne veux plus décourager quelqu'un de ne pas immigrer. On a qu'à être nombreux là-bas, les moutons, on va payer les taxes ensemble. On va souffrir. On va souffrir ensemble là-bas. Est-ce qu'il n'y a que la souffrance là-bas? Il y a aussi le bonheur. Vous voilà. J'ai les gens comme toi, plein. J'ai plein de personnes comme toi qui sont là à me dire que moi, je n'ai pas souffert. Il y a le bonheur par rapport à ici ou bien. Mais tu sais, j'ai vu dans les commentaires des gens qui font des vidéos, des blancs, et ils disent non, moi je suis reparti à Pologne, non, je suis reparti en France, non, je suis reparti en Espagne. Parce que votre niveau de vie est cher. Pourquoi je vais faire $3 000 et je n'aurai que $500 d'économie? Alors que quand je suis chez moi en Europe, j'ai peut-être 2500 le mois, mais j'arrive à avoir 800 € d'économie. Tu comprends ce que je veux dire? La vie est moins chère. Chez soi. Chez eux là-bas, oui. La vie est moins
cher. C'est bien que tu gagnes, mais tu dépenses tout dans les tasses et autres. La vie même. Les tasses, n'en parlons même pas. La vie, la vie. Le français à Montréal, il dit que non, mais c'est quoi ce désordre? Je vais acheter le pain pour 3 $. Alors qu'à Paris, je l'achète 1 €. Ce genre d'exemple, quoi. La vie est juste chère. Le même pain, pourquoi il est autant cher au Canada qu'en France? Voilà de quoi je parle. Donc, immigrer actuellement, c'est difficile. Et pourquoi le faire? Sauf si tu as un boulot excellent. C'est juste combien un boulot excellent? C'est ça la vraie question. Parce que toi, tu dis tu veux immigrer, que je décourage. Tu veux aller immigrer pour faire quoi là-bas? Quel boulot? Sauf si tu es vraiment, tu veux économiser à un autre degré, quoi. Ok? Là, vas-y. Mais il faut savoir que tu ne vas pas vivre bien. Non, tu ne vas pas vivre bien. Bon, maintenant, regarde les conséquences que nous, on a. La route ici. Là-bas, c'est lisse. C'est vraiment lisse. Encore que les Québécois vont venir te dire non. Voilà, c'est comme ça une route est censée normale. Mais eux aussi, ils ont leur détournement. Plein. Un pays, c'est un pays. C'est toujours mieux qu'ici quand même. Oui, à la fin, c'est mieux qu'ici. Si tu veux immigrer, immigre. Moi, je ne peux plus décourager les gens. Mais n'oubliez juste pas votre pays d'origine. Faites tout pour pouvoir ramener l'argent dans ton pays d'origine, pour pouvoir investir dans ton pays d'origine, parce qu'il est beaucoup plus rapide d'évoluer dans ton pays d'origine. Aussi simple que ça. Et voilà. Voilà, c'est le genre de bêtises qu'on ne trouve jamais au Canada, ça. Le désordre de l'eau. Ah non, ça c'était après l'hiver. Après l'hiver, ça se gâte. Mais ici, là, combien... Hiver ou pas hiver, c'est gâté. C'est ça la réalité. Là-bas, c'était gâté, mais j'ai oublié de filmer quand ils ont réparé. La nuit, il y a plein de constructions, il y a plein... C'est ça les taxes là-bas. C'est juste que c'est exorbitant. Mais, bon, ils payent tout le monde avec ces mêmes frais-là. Oui, ici on ne nous tasse pas autant. Mais voilà les conséquences de des voies. Donc, et toi, tu entends, on dirait tout dans... Donc, sur ce point, oui, le Canada est mieux. Je passe par où maintenant? Milieu, mais doucement. Milieu, mais doucement. Milieu, tout droit. Et doucement. Non, c'est pas grave. Donc voilà, chaque matin, boulot, tu vas plus te plaindre. Par contre, là-bas, il faut être très riche pour pouvoir faire pipi et on va t'ouvrir et tu vas rentrer. Ah non, ils ont le truc ici, qu'ils accrochent et puis ils appuient et puis ça s'ouvre. Donc c'est encore mieux. Toutes les maisons. Chat, ouvre.